Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Suzanne. Une femme remarquable. Lucernaire L'Harmattan. Directeur de collection. Philippe Persson et Denis Rolland. Cette collection publie les œuvres programmées au Théâtre du Lucernaire. Déjà paru dans la collection. Nick Mazet ODIER, Méli-Mélodrame 2009. Vincent Collin, adaptation du roman de Franz Kafka, America 2009. Hervé de Volder, Jupe courte et conséquences 2008. Jacques HADJ ADJE, Adèle a ses raisons 2007. Suzanne. Une femme remarquable. Un spectacle de Laurence Février. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2009. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 10 576 8. EAN 9 782 296 105 768. Suzanne. Une femme remarquable. Un spectacle de Laurence Février. Présenté par la compagnie Chimène. Et le Théâtre Le Lucernaire. Du 26 août au 29 novembre 2009. Avec Laurence Février. Mise en scène Laurence Février. Collaboration artistique, Brigitte Dujardin. Lumière, Jean-Yves Courcou. Assistante à la mise en scène, Julie Simonet. Construction décor, Arthur Février. Remerciements à Clémentine Walfard. Presse et diffusion, Fouad Bouzba, mesure pour mesure. Création affiche, Brigitte Dujardin. Infographie, Christelle Lequeuche, Atelier Réan. Production Chimène, compagnie théâtrale. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication. Préface. Suzanne, une femme remarquable parce qu'elle entreprend, parce qu'elle cherche, parce qu'elle pense, parce qu'elle fait. Elle a choisi de partir à la conquête d'un monde qui se construit et s'identifie au masculin. Suzanne n'est pas un texte de fiction, c'est d'abord une rencontre avec une personne réelle. Présenter le spectacle Suzanne, en ouverture de saison 2009 au Théâtre du Lucernaire, c'est faire passer notre travail à un stade plus radical. Il s'agit de répondre à une urgence. Ouvrir la scène au débat public et aux questions de société qui traversent notre vie quotidienne. Faire entendre les paroles de Suzanne, c'est proposer une tribune ouverte sur l'irreprésentable, le droit et les femmes. C'est mettre le théâtre au service d'une figure absente, de la scène. Ici ni provocation, ni sexe, ni meurtre, mais la représentation d'une intellectuelle engagée qui consacre sa vie à travailler et à réfléchir sur le droit, ce qu'elle fait avec hauteur de vue, sagacité et humour. Suivant l'exemple de nos illustres prédécesseurs qui ont ouvert le théâtre à l'histoire en marche et mis en scène un théâtre d'actualité, nous proposons le portrait d'une femme illustre, pour paraphraser Plutarque, à la réflexion et à l'émotion des spectateurs. Une multitude de personnages féminins ne sont pas encore représentés sur la scène du théâtre, alors que nous croisons chaque jour, dans toutes les fonctions et à tous les âges, un grand nombre de représentantes du deuxième sexe. L'écriture cinématographique et télévisuelle s'inspire davantage de personnages de femmes existant dans la vie civile et politique, alors que l'écriture dramatique contemporaine ne reproduit souvent que les archétypes féminins présentés par le théâtre classique. La mère, l'épouse, la séductrice, l'adolescente enfantine, la servante. Les femmes ne sont présentes sur la scène que lorsqu'elles appartiennent à la sphère de la séduction ou de la famille, et passé le temps de cette séduction traditionnelle, elles deviennent irreprésentables, hormis comme figurantes. Seules les figures d'exception traversent tous les clivages, les reines, les amazones, et elles doivent leur représentation au fait qu'elles soient exceptionnelles, les représentantes d'un pouvoir monstrueux ou tyrannique. Je souhaite ouvrir la scène du théâtre à une nouvelle représentation des femmes,
où la séduction, la maternité, la monstruosité ou la tyrannie ne soient pas leur seule raison d'existence. Au mois de mai 2007, je suis donc allée, avec ma collaboratrice Brigitte Dujardin, à la rencontre de Francine de Michel. Elle nous a accordé un entretien de 2h30, qui a été retranscrit avec exactitude, pour devenir le texte du spectacle Suzanne. Cette retranscription à l'onomatopée près, à l'hésitation, à la redite près, n'a subi aucune réécriture. Seules des coupes ont été opérées pour des raisons de durée du spectacle. De nombreux slashes ponctuent le texte pour indiquer les associations d'idées, ou la rapidité du dire qui laisse en suspens une idée pour passer à une autre, processus de l'activité de parler, de l'oralité, qui rend compte du développement de la pensée d'une autre façon que l'écrit. La mise en représentation de ce texte s'inscrit dans la démarche d'un théâtre d'actualité, entrepris depuis 2002 avec Cartier et Ils habitent la Goutte d'Or. Cette recherche, c'est une tentative de captation de notre oralité contemporaine, incarnée par des acteurs dans une retransmission fidèle. C'est pour moi le moyen d'aller à la découverte d'une nouvelle expression dramatique. Au fur et à mesure que ce travail s'est développé, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais interrogée sur l'activité quotidienne de parler comme activité créatrice. Aveuglée par notre culture savante fondée sur l'écrit, je ne donnais aucune importance à l'oralité, comme si elle avait été négligeable, comme si elle n'existait que comme un moyen de communiquer. Pourtant, cette langue qui nous est naturelle, celle qu'on dit maternelle, nous est parvenue dès l'enfance, grâce aux mots énoncés par nos parents et leur entourage. Les sons ont constitué une de nos premières relations au monde. C'est cette oralité de nos parents qui a été le fondement de notre identité parlée. Et cette première perception du monde par les sons, nous l'avons perdue le jour où nous avons appris l'écriture, le jour où ce que nous entendions s'est concrétisé par des signes. Nous avons donc oublié, dans nos sociétés de l'écrit, ce rapport premier que nous avons eu à l'oralité, à cette transmission du monde, à cette connaissance de l'autre que nous avions perçue dans l'oralité de nos parents. C'est là que s'est imposée à moi, la symétrie avec le théâtre. En effet, la relation entre les acteurs et les spectateurs se situe d'abord au niveau d'une transmission orale. C'est par les mots proférés par l'acteur que s'incarne le personnage, ici la personne, c'est la parole dite sur la scène qui est créatrice, c'est l'oralité de l'autre qui nous renvoie à la totalité de son être et à son mystère. D'où le lien que j'établis avec l'art de la tradition orale, qui se transmet par la parole, et qui n'est rien sans cette transmission. La mise en scène de notre oralité contemporaine dite par l'acteur, serait donc un nouvel acte d'oralité créatrice, généré au moment de la représentation. Laurence Février. PS. Nous avons intitulé le spectacle Suzanne pour passer du singulier à l'universel, de la personne au personnage, dans une démarche spécifique au théâtre où le nom est celui d'une figure, d'un archétype dans lequel on peut s'identifier et non celui d'une personne en particulier. Suzanne. Oui, alors si vous voulez, bon, on peut parler d'abord de ma carrière. Moi, j'ai été juriste. Quelquefois, je me suis demandé pourquoi je suis devenue juriste. Ma mère était avocate, je pense que ça a dû jouer, voyez, à une époque où il y avait quand même peu de femmes qui exerçaient cette profession. Et j'ai toujours vu ma mère travailler dans le milieu juridique. Je souhaitais au départ faire de l'enseignement, mais j'avais pas une idée très précise. Et progressivement je me suis orientée vers le droit, ça m'a intéressée. Alors mon père était médecin, j'ai hésité avec la médecine. Mais le droit, vous avez la réalité derrière, sociale, c'est ça qui m'intéressait. J'ai eu ma thèse, je suis devenue professeure, et puis assez vite. Alors j'étais très engagée politiquement, parce que très jeune, j'ai milité à l'extrême gauche. Pendant la guerre d'Algérie, j'ai été du réseau Janson, après j'ai participé au mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis j'ai eu une carrière politique, qui m'a sans doute aidé à m'orienter vers le droit si vous voulez. Parce que le droit est un élément important pour la transformation sociale. Ça peut être un instrument de conservation sociale. Mais on peut en faire un instrument de transformation, ça a toujours été ma position. Et puis après, parce que je suis assez active, c'est-à-dire que j'aime me colter la réalité. J'ai
J'ai pris des responsabilités administratives. Ça, c'est le hasard de la vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.